Alors, je m'apprête à partager un point fondamental. J'espère que je vais être clair et pas trop long, mais c'est vraiment très important. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je fais une distinction entre l'éveil et la libération. Pour moi, l'éveil est quelque chose d'assez facilement accessible dès lors qu'on est sincère et qu'on investit, qu'on recherche et qu'on finit par comprendre ce que les enseignements de la non-dualité et le bouddhisme nous disent être à propos de notre véritable nature. Donc ça, je pense que on comprend assez vite et on réalise assez vite ce que nous sommes réellement. Tous le disent, ce que vous êtes réellement, ce n'est pas le personnage, ce n'est pas l'histoire, c'est la conscience où tout ça apparaît. Ce que vous êtes vraiment, c'est la présence, c'est peut-être Rigpa, c'est le silence d'arrière-plan, inamovible, c'est l'être qui a toujours été là, qui n'est pas né, qui n'est pas apparu, qui n'est pas un objet, qui est universel, c'est-à-dire que c'est la même chose chez chacun, l'identité profonde est la même chez chacun, et le fait de ne pas être né comme un objet qui serait né, l'être ne peut pas mourir, enfin, il est hors du temps et de l'espace. Ça, je pense franchement que nous trois, par exemple, l'avons pleinement réalisé. En ce sens, nous sommes éveillés à la réalité de ce que nous sommes profondément. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est merveilleux, c'est une percée. On a réalisé notre nature éternelle. C'est un soulagement terrible parce que on ne se prend plus exclusivement pour le petit personnage au destin incertain qui va mourir. Donc on est libéré de l'angoisse de la mort, même si on peut appréhender la souffrance qui précède souvent la mort. Mais ça, ce n'est qu'une chose, c'est un éveil. Alors, ok, je suis éveillé, alors j'ai compris, je peux même vivre cette nature, je peux même m'établir dans cette nature profonde que je suis, dans la méditation, par exemple. Dans la méditation, je repose, je peux reposer sans penser ou presque, ou en laissant les pensées passer, mais sans les suivre. Je repose dans cette base lumineuse, comme dit peut-être le Dzogchen, ou cet espace conscient, ce qui prend conscience de tout. Mais ce n'est pas, à mon avis, suffisant, parce que on peut très bien avoir réalisé tout ça, ce qui est déjà une percée fabuleuse, et pour autant vivre le quotidien dans un rapport encore dualiste, et ce qui génère des souffrances, des frictions. Alors on a beau être éveillé, et sans arrêt le quotidien nous emmerde, même si un peu moins qu'avant, mais euh, autant la méditation peut être parfaitement tranquille et accomplie, autant le quotidien peut être encore source de friction. À quoi est-ce que c'est dû? Et la libération, pour moi, c'est quand non seulement on est éveillé à sa véritable nature, mais que le quotidien, les phénomènes qui vont et viennent, ne sont plus source de la moindre résistance, de la moindre contrariété. Euh, et pour ça, pour que cette libération puisse se faire, il faut un peu de temps et un certain entraînement, c'est-à-dire euh, s'établir, revenir à la conscience de ce que nous sommes, c'est-à-dire la conscience pure, la vigilance, où tout apparaît, la vigilance sans penser, la conscience n'a pas besoin de penser pour être. La conscience, elle est ce qui voit, et ce qui voit est impersonnel. Euh, Ce qui voit, la vision véritable, est sans pensée. Les pensées apparaissent en elle, ainsi que les événements, mais elle est sans pensée. Donc le truc, la méthode, entre guillemets, c'est de revenir d'abord à cette conscience-là, de s'y établir un petit instant et de constater qu'il n'y a pas de pensée. Euh, mais ensuite, le truc, c'est de percevoir tout ce qui s'élève et qui apparaît au sein de cette conscience, c'est vraiment réaliser que tout ce qui apparaît dans la conscience n'est nullement séparé de la conscience. La conscience est éternelle. La conscience, elle ne fluctue pas, elle n'est pas à l'impermanence. Dans la conscience, par contre, apparaissent des phénomènes impermanents
qui naissent, qui meurent et qui vieillissent, la conscience est indifférente à l'apparition de ces phénomènes. Elle n'est pas impliquée. Par contre, les phénomènes eux-mêmes, les objets, les événements, ont besoin de la conscience pour exister. Ils ne sont pas indépendants de la conscience. C'est la conscience qui les fait être. C'est en ce sens que le vide est forme. Le vide n'est pas vide en lui-même. Le vide, il est ce qui donne naissance aux formes, donc il n'est pas séparable des formes. Et à l'inverse, les formes, évidemment, sont le vide en mouvement, le vide qui a pris forme. Voilà. Et donc, ce qui est très important, c'est de ne pas substantiver, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas faire un absolu de la conscience, un absolu qui serait séparé des phénomènes. C'est-à-dire, faut pas cultiver le soi comme étant une idée de l'absolu que je suis, et à la fois ne plus savoir quoi faire tellement ou un peu mépriser considérer que les objets, les phénomènes, la vie, c'est un épiphénomène, c'est un rêve. Mais n'empêche que ce rêve, si on le considère comme rêve séparé de la conscience, il va nous faire chier ce rêve. Il va nous faire chier parce que sans arrêt, il va y avoir des petits conflits, des petits trucs comme ça. Donc ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'un côté le soi ou la conscience pure et d'un autre le déroulé de nos journées et de la vie ordinaire. Non, en fait, la conscience à laquelle on s'est éveillé par la réalisation que c'est notre véritable nature, la conscience est absolument pas séparée des objets, de tout ce qui apparaît. Donc tout ce qui apparaît est inséparable de la conscience. Tout ce qui apparaît est la conscience à l'œuvre, la conscience qui se manifeste. Donc c'est très important, non seulement de s'établir en tant que conscience, mais aussi de percevoir à partir de là tout ce qui apparaît comme étant inséparable de la conscience et comme étant la conscience elle-même. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vit vraiment l'unité. On vit l'unité, les phénomènes ne sont plus perçus comme des choses séparées de la conscience. Les phénomènes ne sont plus, les objets, les individus, les arbres, tout ce qu'on perçoit, n'est plus séparé de ce qui perçoit, c'est-à-dire la conscience, ce qui est conscient de tous les objets. Donc les objets reviennent dans cette perspective d'accueil des objets, ils ne sont plus perçus comme étant séparés. Donc ils ne sont plus autre chose que ce que je suis profondément, c'est-à-dire la conscience. À ce moment-là, il y a une unité parfaite, il n'y a plus d'extériorité ni d'intériorité, il n'y a plus les mots qui viennent définir les objets comme étant des entités séparées de nous et séparées entre eux. Donc voilà, c'est le chemin de la libération. Et toutes les tensions qui sont aussi des phénomènes qui apparaissent, et les conflits intérieurs qui apparaissent dans la conscience, parce que la conscience, elle n'est pas... il s'y passe plein de choses, il s'y déploie plein de choses. Dans la méditation, il y a plein de choses qui apparaissent, des tensions, des pensées, des scénarios, et tout ça. Et bien tout ça, ça n'est pas de la crotte, ça n'est pas des emmerdements, c'est pas des petites choses qu'il faut balayer, qui font chier, qui perturbent la méditation. Non, c'est le déploiement de la conscience elle-même. Donc c'est notre ami, c'est nous-mêmes. Donc en fait, ce que nous sommes dans l'éveil, c'est la conscience pure, ok? Mais ce que nous sommes dans la libération, c'est l'expérience, c'est la conscience pure et, indissociablement, l'expérience en cours. L'expérience en cours que nous vivons, elle n'est pas séparée de ce que nous sommes fondamentalement, de l'absolu que nous sommes. Elle est ce que nous sommes. L'expérience en cours, c'est ce que nous sommes. On ne peut pas se séparer en tant que conscience de l'expérience en cours. C'est vachement important. Et une fois que c'est vécu, c'est compris, c'est vachement important. Là, ce que je dis, je l'expose conceptuellement et tout. Mais après, il faut le vivre, il faut le voir. Et à ce moment-là, une fois qu'on le voit spontanément et que c'est vécu, il n'y a plus de perception de quoi que ce soit à l'extérieur de moi en tant que conscience, mais une unité, et donc c'est l'amour, c'est la complétude, et c'est l'absence de friction.
Voilà, je pense que j'ai été clair. Et bah, si c'est pas hyper clair pour vous, essayez de me poser des questions, parce que à mon avis, c'est la clé de tout, quoi, non seulement de la réalisation, mais de la libération. Et du bonheur, parce que... Enfin, du bonheur, pas le bonheur en tant que concept, mais la paix profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de heurts. Même si la vie ne va pas cesser de manifester des choses terribles. La vie est tragique. Mais à partir du moment où ce tragique n'est plus perçu comme une chose extérieure, à la paix, au soi, et ben c'est vécu tout autrement. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des emmerdes dans la vie, et des drames, il y en a plein, et il ne s'agit pas de s'établir dans un nirvana qui nierait les galères. Non, les galères existent sur un plan relatif, mais dès lors qu'elles sont vécues à partir de la conscience que je suis, comme l'expression de la conscience que je suis, il n'y a plus de séparation. Voilà, j'ai répété un peu le truc. Je vous embrasse pour ne pas faire un message trop long. Salut.